d'abord mon âge, 81 ans. Je viens d'une famille de 9 enfants. Nous sommes arrivés ici à Spienne en 1946, donc j'avais 6 ans à ce moment-là. Et on s'est intégré pas facilement, non, parce que mes parents parlent français, on était un peu en dehors du village. Moi, la plus petite comme ça d'une tribu, j'étais vraiment heureuse. Et j'avais comme confidente ma grand-mère. Et donc ma grand-mère, pour notre bonheur, elle est venue avec nous ici en Wallonie. Donc la coupure, elle a vraiment été très très douce. Mais il y avait quelque chose de très dur ici au Marais, c'est-à-dire que mes 4 frères finalement, eh bien, ils ont aidé à ce que notre famille se mette debout. On était vraiment une toute petite ferme là-bas dans les Flandres. Et puis ici, au Marais, eh bien, il a fallu tout reconstruire, mais à partir de quelque chose de très, très dur. Le Marais, en ce temps-là, c'était vraiment le Marais. Parce que les fossés étaient remplis d'eau, c'était froid. En hiver, on ne voyait presque plus le tronc des arbres. Tout était inondé. Il n'y avait eu aucune politique d'irrigation. On était là vraiment, quand il gelait, c'était froid. La maison, elle n'était pas accueillante du tout, du tout, du tout. Donc, mes 4 sœurs, disons que elles ont dû vraiment se remettre debout. Et moi là-dedans, je crois que j'étais privilégiée. J'étais privilégiée parce que je n'ai pas souffert. Je sentais bien que c'était différent des Flandres, mais j'étais bien. Et puis après, avec cette institutrice, mademoiselle Delfosse, qui m'a donné une place, non, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai dit tout de suite, moi, je serai institutrice à l'exemple de mademoiselle Delfosse et pas autrement, hein, je serai institutrice. Ça a été le fil conducteur, je crois, de mon enfance, de mon adolescence. Quand on a dû décider ce que j'allais faire après mon école moyenne, justement, il n'y avait pas d'école libre pour institutrice à Mons. Donc, j'ai dû m'inscrire, j'ai fait moi-même, d'ailleurs, je me souviens, ma demande pour être inscrite à l'école normale de Gosselies, de la Divine Providence. Donc, je suis partie en pension. Mais ça, papa l'avait exigé, puisqu'il n'y avait pas d'école libre à Mons, il fallait une école libre, parce que ça, quand même, la religion, c'était quand même encore très très important chez mes parents. Donc à 19 ans, j'avais mon diplôme d'institutrice. J'étais à peine sortie qu'on me proposait déjà un emploi chez les sœurs à Estine. J'avais une classe de 4e et 5e primaire. C'était une très bonne école, une école libre, et je me suis très très bien plu là. Mais alors, il s'est fait que mademoiselle Delfosse, donc mon institutrice, a pris sa pension. Et là, j'ai fait une erreur, hein. Là, je me suis reprojetée dans l'école de mon enfance. J'ai souhaité revenir à Spienne, reprendre, ou bien peut-être faire un peu une continuité de ce que mademoiselle Delfosse m'avait donné. Et j'ai été nommée à Spienne.
Mais bon, je suis arrivée après à une période où Spienne a changé. Spienne est devenu, bon, les fermes, il n'y en avait plus. Il y avait un lotissement, il y avait des nouveaux arrivants, des nouveaux ménages. Ma classe unique, ça devenait... Il y avait plus d'enfants. Il aurait fallu dédoubler parce que ça devenait un peu trop lourd de savoir les suivre tous. Mais là, le pouvoir organisateur. Le stop a été mis, le frein a été mis et ça s'est dégradé. Et là, je crois que j'ai eu le coup de grâce. Les parents commençaient à travailler à l'extérieur. Il fallait une surveillance sur le temps de midi. Je ne pouvais pas l'assumer toute seule. J'avais 2 enfants entre-temps. Donc, pour l'équilibre de ma famille, j'ai dit, je ne peux pas continuer ici. L'atmosphère n'étant plus sereine. Entre-temps, je m'étais fait des amis dans une école d'enseignement spécialisée. Et on m'avait dit, ben, tu viens quand tu veux. Et c'est vrai que dès que j'ai eu des difficultés ici au village, eh bien, je suis allée retrouver des enfants qui avaient aussi des difficultés. Et là, de nouveau, ben, j'ai pu me remettre à flot. La terre. Ça, celle-là, elle me poursuit depuis longtemps. Avec maman au jardin, la ferme. J'ai toujours aimé dessiner. Et il y a une icône là d'ailleurs que j'ai réalisée, Marie-Madeleine, qui rencontre le Christ ressuscité dans son jardin, au jardin encore une fois. Aller plus haut, bien sûr, vouloir le meilleur, hein. Ne pas se contenter vraiment de ce que parfois on nous demande. Oui, il faut tenir sa place, hein. Il ne faut pas non plus se laisser faire et savoir dire ce qu'on a à dire. Ben, ça me revient. Cet emploi-là, je pouvais le prendre, eh bien, je l'ai pris. Telle chose, par exemple, dans mon parcours de professionnel, on ne me l'a pas donné, eh bien voilà, ben, tant pis, vous ne voulez pas que je sois là, eh bien, je vais ailleurs, vous ne me reverrez plus. Tenir tête, quand on sait qu'on a raison en tant que femme, eh bien, on doit tenir tête. Je m'appelle Xenia Mazoé, j'ai 44 ans bientôt. J'ai étudié la philosophie à Bruxelles. Toute ma famille est d'origine slave, voilà. Mais moi, j'ai vécu à Flénu la plus grande partie de ma jeunesse. Mais j'ai commencé par Armigny, en fait, donc les premières années de ma vie. Jusqu'à 5 ans, j'ai habité à Armigny. Puis je suis partie à Bruxelles pour faire mes études, où j'ai rencontré mon compagnon, avec qui je vis toujours aujourd'hui. On a 2 enfants. J'étais une enfant qui était déjà très très en phase avec la nature, en fait. J'ai vécu dans une maison où j'avais la chance d'avoir un énorme jardin avec plein d'arbres, plein d'animaux. Et avec ma sœur, on était 2 petites sauvageonnes. Mes plus beaux moments en tant qu'enfant, c'était justement ces moments où j'étais dans mon jardin, qui était assez grand et où je me sentais un peu coupée du reste de la maison. Quand j'étais au fond du verger, c'était mon domaine à moi. J'ai eu une adolescence très libre, parce que ma mère, contrairement à ce qu'elle avait vécu elle-même, une adolescence très cadenassée, très contrôlée par ses parents.
a voulu éviter ça à ses filles. Donc en fait, on a eu une adolescence très libre, on a pu faire ce qu'on voulait très très jeune. On était dans une relation de confiance à une époque où il n'y avait pas de GSM, pas de... Donc voilà, on sortait avec nos copains et ma mère ne savait pas où on était, on rentrait tard. Enfin voilà, elle s'inquiétait, elle nous l'a dit après parce que elle nous a expliqué qu'évidemment elle ne dormait pas tant qu'on n'était pas rentrés, mais elle ne nous le disait pas. Et puis après, je suis partie à 17 ans à Bruxelles, faire mes études à l'ULB. Et j'ai vécu une dizaine d'années à Bruxelles avec mon compagnon pendant une partie de ce temps quand on s'est rencontrés. Et puis quand notre fille a eu 1 an, on a décidé de revenir dans la région parce que moi je ne voulais pas habiter en milieu ultra-urbain avec un bébé. Je voulais que mes enfants puissent bénéficier d'un environnement naturel. Et par ailleurs, on se rapprochait de nos familles et moi je voulais aussi que mes enfants aient un lien avec leur famille. Et donc on a atterri à Nouvelle, village qu'on aime beaucoup, qui est très beau, très agréable à vivre. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu associatif féministe, donc dans le secteur du planning familial d'abord, et puis dans une organisation féministe d'éducation permanente. Le fait est que je suis tombée malade il y a 4 ans et que ça m'a contrainte à renoncer à ce travail qui était pour moi plus qu'un travail en fait, qui était vraiment une façon aussi de militer et d'œuvrer à des choses qui me sont chères à titre personnel. Donc c'était vraiment pour moi le travail idéal. Et aujourd'hui, comme je ne suis plus capable d'avoir une activité professionnelle classique, heureusement j'avais une corde artistique à mon arc. Et donc de mon divan, j'écris des poèmes et je fais aussi des collages et j'explore d'autres techniques artistiques. Comme une femme qui doit se battre, qui a dû se battre, qui se bat encore et qui assume le fait de se battre, à la fois à titre personnel et à la fois au niveau sociétal. Les moments où j'ai réussi à surmonter des difficultés auxquelles je faisais face. Et de aussi jamais m'être laissé faire face à un homme. Mais jamais. Tout ce qui tourne autour des droits des femmes, de l'histoire des droits des femmes, je lis beaucoup à ce sujet-là. C'est l'écriture, donc j'écris de la poésie, un certain type de poésie, une poésie qui est liée à la nature et qui est aussi assez engagée au niveau féministe et qui peut parfois déstabiliser, mais voilà. C'est de pratiquer le collage, qui est pour moi une discipline qui est très cohérente avec le reste parce qu'en fait c'est réutiliser des images et des matières qui existent et qui sont vouées à la destruction ou à l'oubli parce que j'utilise des vieux papiers, des vieux journaux, des vieilles photos. Et c'est une forme d'écologie artistique en fait. La lecture, en général, de tout. Certaines femmes de ma famille m'ont inspirée sous certains aspects, par la force qu'elles ont dû déployer, mes grands-mères par exemple, pour vivre ce qu'elles ont vécu pendant la guerre, vivre ce qu'elles ont vécu ici, dans un pays où elles arrivaient avec des maris qui n'étaient pas spécialement aidants ni corrects, on va dire. Et aussi des femmes autrices, poétesses, philosophes, artistes. C'est une citation de Claire Lejeune, qui est en fait une autrice montoise, décédée il y a une dizaine d'années, je pense, et qui est trop peu connue. Et ça dit « Quand est fini le temps de broder, vient celui d'en découdre ». Et je la trouve magnifique, cette citation. De ne pas s'effacer elle-même pour être au service des autres, parce que c'est souvent
une injonction sociale en fait qu'on n'identifie pas toujours, mais on est beaucoup plus que les hommes encouragés et formatés à être dans le soin, dans s'occuper des autres, des enfants, des parents, des grands-parents. Et les femmes ont souvent tendance à se mettre de côté elles-mêmes. Bonjour, je m'appelle Marie Decaux, j'ai 39 ans. Je suis illustratrice et graphiste, maman de 4 petites filles et habitante d'Arvon. J'ai toujours grandi à Arvon, donc j'habite ici depuis toujours. Je suis issue d'une famille de 4 enfants. Une maman qui nous a élevés toute seule parce que notre papa est décédé quand j'étais très petite. Et j'ai eu une enfance joyeuse dans un village sympathique. Ça a été plus compliqué parce que je pense qu'en tant qu'adolescente et enfant, j'étais un peu dans une bulle préservée dans mon village et que dans l'adolescence, il a fallu vraiment partir faire les hautes études à Mons et donc rencontrer des gens différents, dans un milieu différent, une vie plus active, qui bouge, dans des villes où ça grouille. Et là, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver ses propres repères et qu'après, quand on doit revenir à la maison, quand on a fini sa semaine ou qu'on cote, ça c'est plus compliqué parce que on retrouve ce calme et on n'a pas forcément envie de ce calme-là. Donc je suis beaucoup sortie quand j'étais dans ma vie d'adulte, j'étais au Carré des Arts à Mons pour mes études artistiques et je suis beaucoup sortie. Je pense que j'ai profité de ce moment d'être à Mons et j'ai vécu un début de vie d'adulte très festif. J'ai envie de dire, j'ai vraiment un peu rattrapé toutes ces années où j'avais le calme et comment dire, ouais, le calme des villages où il se passe pas grand chose. Et là, je découvrais la grande ville, les bars, les cafés. Donc, mais je pense que je recouperai vraiment toutes ces après-midi où on se retrouvait sur la commune du village avec les copains du village, ceux des autres villages. Et on était là à discuter et on passait nos soirées assis sur ces 4 marches. Et ça pouvait parfois aller jusqu'au début de nuit et on riait. Je pense que c'est vraiment mes meilleurs souvenirs, c'est ceux-là. Et quand on en parle avec les autres, c'est vraiment toujours ça. C'est notre commune, c'est nos escaliers et c'est vraiment ça. Mes meilleurs souvenirs, c'est ça, c'est mes copains que j'avais hâte de retrouver. C'est quand je fais découvrir à mes filles les petits endroits secrets du village ou quand on va promener dans les champs, de les voir un peu s'émerveiller sur les insectes qu'on peut trouver, sur voilà, on va se promener dans les champs, on marche, parfois il y a un fermier quand c'est l'été qui met son arroseur et puis elles vont jouer en dessous de l'eau qui coule et c'est vraiment cette innocence qu'on peut préserver ici et de me dire j'ai vécu la même chose et cette transmission un peu de pouvoir leur offrir ça, cette transmission et cette insouciance là, c'est mes meilleurs moments de me dire voilà, je fais bien mon boulot ici, je le fais bien. Ça a toujours été le dessin depuis que je suis toute petite, je dessine, je pense que je me suis réfugiée là-dedans quand mon papa est décédé, c'était un peu mon univers à moi, ma petite bulle et ma maman m'a toujours laissé faire, j'ai toujours dessiné. Maintenant, c'est encore ma bulle. C'est mon dessin, c'est ma façon de m'exprimer, ma façon de me retrouver, de faire passer les choses. Ma maman, c'est la première personne qui m'inspire parce que elle est arrivée de Bruxelles. Elle connaissait personne. Elle s'est installée à Arvon parce qu'il y avait une école juste à côté et qui cherchait une institutrice. Elle est arrivée avec mon papa. Elle a construit sa vie ici, elle a eu ses 4 enfants et puis elle a perdu son mari. Elle a continué à travailler, à nous élever, bien nous élever, nous donner des valeurs très importantes, le respect.
la bienveillance envers les autres. Elle a toujours fait son boulot de maman, toujours fait son boulot d'instit. Elle a été aimée par beaucoup d'élèves et encore maintenant, quand on me dit ah, Madame Decaux, je l'ai eu comme institutrice et je m'en souviens encore. Je trouve que c'est une femme d'un courage exceptionnel et voilà, c'est mon inspiration tous les jours. Je voudrais être aussi courageuse qu'elle. Oui, j'aimerais illustrer mon propre livre avec ma propre histoire. L'espoir, j'ai l'impression que c'est une notion qu'on perd un peu. C'est de se dire, bah, ça va pas. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'aime bien y trouver un petit peu de lumière dans ce qui va pas. Soyez libre d'être vous-même. Tu es capable de le faire. Je me présente, donc je m'appelle Rosaria Maruzzo et je vis à Saint-Symphorien depuis l'âge de 9 ans. Je suis partie pendant 12 ans du côté de l'Essine et je suis revenue il y a 30 ans. Je ne vais pas dire triste, mais triste, oui, d'avoir quitté un pays, d'avoir quitté une famille et d'être venue, parce que mon père, depuis 1957, en 57, il est venu travailler à la mine, comme beaucoup d'étrangers ici en Belgique, et surtout chez nous dans le Hainaut. Donc il est venu travailler et 3 ans après a suivi maman avec ses 3 enfants. Ma mère, elle était très jeune, elle avait 27 ans. Donc ça a été pour moi, qui suis la plus âgée des 4 enfants, un déchirement total. Ça, je ne peux pas oublier. La femme, eh ben, elle était un peu orientée à être maman, à être une bonne femme pour son mari, une bonne ménagère, une bonne ceci, une bonne cela, une bonne à tout. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai été élevée. Hein, parce que moi, je suis née en 1951, la femme, c'était ça. J'étais un peu révolutionnaire parce que j'ai horreur d'aller dans cette ligne qu'on m'a imposée. Alors là, c'est pas moi du tout. Je suis couturière, au fait. Mais à côté de ça, j'étais à l'Académie de musique, j'ai fait du chant, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du solfège, j'ai fait de la diction. Une belle adolescence, chouette parce que justement dans notre parcours, on a rencontré, il y avait déjà beaucoup d'Italiens. Donc ça, on a formé une communauté. Donc ça a été assez vite des grandes familles. Hein. Donc on n'a pas souffert. Mariée très jeune. Cette vie de femme très jeune, des enfants. Quand mes enfants ont grandi, mes 2 premiers enfants sont grandis, je me suis dit, je vais faire ce que j'aime. Et c'est comme ça que je suis partie dans des études artistiques de peinture. L'entrée dans la vie de femme a été un petit peu chaotique. Je suis partie pendant 12 ans vivre ailleurs, à l'Essine, parce que justement là-bas j'avais un métier, je travaillais là-bas. À l'âge de 30 ans, je me suis retrouvée femme, moi, femme. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être moi-même. Oui, je suis aquarelliste. On me connaît un peu dans la région comme aquarelliste. Depuis maintenant une dizaine d'années, je donne des stages d'aquarelle. La musique, je ne peux pas vivre sans musique. C'est impossible.
Le respect en grand et l'amour des choses, que ce soit vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. Donc c'est un terme large. C'est ma mère. Ma mère, elle est encore là, elle a 86 ans. Une femme qui s'est occupée de ses enfants, qui a travaillé à l'extérieur, mais dont la sagesse m'a toujours mis un peu sur le droit chemin. Dans mon travail pictural, je vais dire, il y a énormément. Pour commencer, Van Gogh, Kandinsky, Hartung, Pollock, enfin, il y a un tas. Berthe Morisot, et elle a fait un travail magnifique. Et puis, une femme exceptionnelle, c'est Alexandra David-Né. Je crois que j'aurais pu la suivre au bout du monde. Mais sans en dire plus sur cette femme, c'est-à-dire que ça a été la première femme qui a été en Inde, qui a été sur les grands plateaux d'Himalaya, et comme elle ne pouvait pas être en tant que femme, mais elle s'est habillée en homme pendant des années pour parcourir tout ce chemin. Essayons de ne pas toujours garder sa tête dans le seau et essayons de nous faire écouter et de nous faire entendre. Parce que heureusement qu'il y a eu quelques femmes qui se sont révoltées avant nous. Et je crois qu'on est seulement à la moitié du chemin encore à faire. Donc ne pas rester seul et oser parler. Oui, donc je m'appelle Sophie, j'ai 40 ans, j'habite à Armigny, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis prof de français. J'ai un parcours assez classique, donc j'ai un frère et une sœur, je suis née dans une ferme à Estine et donc voilà, j'ai grandi dans un milieu rural. Donc moi j'ai terminé, j'avais fait des études de régenda en français et histoire. J'avais bien aimé les stages et donc je voulais être prof. Et en même temps j'avais envie d'avancer, de partir de chez mes parents, de m'installer. Donc très vite voilà, j'ai eu de l'emploi et puis j'ai eu mes 2 premiers enfants. Et ensuite j'avais un petit regret parce que avant... Enfin, pour ce qui est de mes études, j'avais hésité entre être institutrice ou faire le régenda français histoire. Et j'avais aussi eu en tête de faire les romanes. Et à 18 ans, je n'avais pas vraiment peut-être eu le courage. Je n'ai pas osé me lancer sur l'université. Donc j'ai fait le régenda en me disant c'est un peu intermédiaire. Et puis je ferai peut-être la passerelle. Enfin, en tout cas, c'était possible. Et ça me rassurait. Et finalement, après, j'ai repris des études à 25 ans et j'ai fait les romanes. Et par rapport au métier, au rôle de la femme dans l'école, il y a une chose qui me frappe, mais voilà, c'est que la plupart des profs sont des femmes et les directions, c'est pratiquement toujours des hommes. Mais en dehors de ça, je trouve que en tant que femme, je me sens bien dans ce métier, que ce soit par rapport aux élèves ou... Pour moi, c'est un métier qui ressemble un peu à la maternité. Enfin, je trouve qu'on est un peu dans le même rapport où à la fois il y a beaucoup d'affection. Enfin, moi, j'apprécie mes élèves, je les aime bien. Et en même temps, on est là pour cadrer, pour enseigner, pour les aider à avancer. Donc, moi, je vois pas mal de similitudes et j'ai quand même l'impression que d'être maman m'a aidée à être, je pense, un meilleur prof. Et donc par rapport à mon rôle de maman, ça s'est fait assez naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Enfin, pour les grands... Avant d'avoir des enfants, je n'ai pas beaucoup réfléchi, ça s'est fait spontanément. C'est plutôt au quotidien qu'on réfléchit, on se remet en question et on n'est jamais sûr de bien faire. Voilà, on vieillit aussi. Enfin,
Entre mon aînée et la plus petite, il y a 10 ans, donc je ne suis plus la même maman aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans. J'aime bien la lecture et j'aime bien parler des livres. Et c'est un peu comme ça qu'est né le Cercle littéraire d'Armigny. J'aime bien écrire, même si c'est plus difficile d'écrire, ça demande du temps. Quelque part, il y a un regard de l'autre. C'est assez intime en fait d'écrire et de soumettre ce qu'on a écrit aux autres. Je sais pas, une forme de sérénité, en tout cas à mes enfants, j'espère, c'est voilà, qu'ils puissent oser être qui ils sont, sans trop craindre les jugements. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'inspire, en tout cas dans la relation qu'elle a eue avec moi. J'aimerais bien avoir une relation comme ça avec mes petits-enfants ou avec mes enfants, même si c'est pas la même relation. Mais sinon, d'un point de vue plus au niveau artiste, etc., j'aime beaucoup les écrivains. Quand je flash sur un livre, c'est souvent une femme qui l'a écrit. Justement, en parlant des femmes, c'était il y a plus inconnu encore que le soldat inconnu, c'est la femme du soldat inconnu. C'est ça, c'est passer au-delà du regard de l'autre et oser être qui elle veut l'être. Pour moi, on parlait du féminisme, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est tous ensemble pour les droits des hommes et des femmes. Je m'appelle Marie-Thérèse De Witt et j'habite à Villers-Saint-Guilain. Je suis maman de 4 enfants et j'ai déjà 6 petits-enfants. Alors je suis la 8e d'une famille de 10 enfants et donc j'ai vécu avec 6 frères, ce qui n'est pas facile. Tous les jours, et donc j'ai appris à me débrouiller très vite, très seule. L'adolescence, ce qui m'a fort animée en tant qu'adolescente, c'était les mouvements de jeunesse. J'étais en pension, en fait c'est moi qui ai demandé d'aller en pension à mes parents parce que mes frères étaient déjà en pension et je trouvais que c'était une façon de grandir. Donc c'était un cadeau. J'étais aux Ursulines et on m'a dit que si tu travailles bien, tu vas pouvoir aller en pension, ce que j'ai fait, bien travaillé. Et j'ai été à Thoin, à Notre-Dame. Et là, j'ai vraiment appris à vivre de façon tout à fait différente parce que j'étais avec d'autres personnes qui étaient largement moins gâtées par la vie que moi. Et ça m'a appris justement d'être plus à l'écoute de l'autre, et le patron aussi d'ailleurs. Moi, j'ai appris à me défendre en tant que femme. Et puis, j'ai eu des parents qui n'ont pas dit « Ah ben vous êtes les filles, c'est vous qui allez faire les tâches ménagères. » On avait chacun nos tâches ménagères, donc autant les garçons que les filles. On n'a jamais eu cette, cette séparation entre les filles et les garçons. On avait les mêmes droits. Il n'était pas question que les garçons aient plus de droits que les filles. Donc j'ai été éduquée comme ça. Et je pense que j'ai éduqué mes enfants de la même façon. Mais c'est vrai que si je prends, par exemple, du côté de chez ma maman, les filles n'avaient pas le droit de faire des études comme les garçons. On les dirigeait plus sur le fait d'être mère de famille et de pouvoir faire les tâches quotidiennes, mais pas spécialement d'avoir un métier. Je pense que c'est un des regrets que ma maman a eu, c'est de ne pas pouvoir avoir un métier. Bon, quelque part, son métier, c'était d'élever ses enfants, mais moi, je suis très heureuse d'avoir pu avoir un métier, de pouvoir travailler et en même temps d'avoir pu élever 4 enfants.
Dans l'enseignement, j'ai fait que de l'animation, oui. Mais normalement, je suis engagée comme rédactrice, donc j'aurais dû faire de l'administratif. Ce que j'ai rarement fait dans une école. Je ne suis pas très administrative. Je suis beaucoup plus créative. Chaque animation que j'ai fait avec les enfants, ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Parce que je vois qu'il y a une difficulté en telle ou telle chose. Et j'ai commencé à créer, par exemple, des cercles de lecture. J'ai travaillé énormément sur la lecture. J'ai fait des projets. Par exemple, l'histoire, l'adapter par le biais d'un jeu. Quand j'étais à Marchesnes-au-Pont, j'ai fait aussi un circuit touristique basé sur l'histoire de Marchesnes-au-Pont. Parce que quand je suis arrivée dans cette école, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Et quand je suis rentrée dans l'école, j'ai vu un site gallo-romain avec des termes gauloises, ce qui pour moi m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, ben, s'il y a ça, c'est qu'il y a une histoire ici à Marchesnes-au-Pont. Donc j'ai créé une exposition aussi basée sur l'histoire de Marchesnes-au-Pont, sur tout ce qui a fait le développement de la ville. J'aime beaucoup la lecture. J'aime aussi l'histoire. Alors je suis guide pour la ville de Mons et j'aime partager ma passion pour ma ville avec les personnes qui veulent la visiter. Je suis aussi griteur, donc je le fais aussi bénévolement. D'abord, le bonheur et le plaisir de vivre, de voir les bonnes choses dans la vie, partager le plaisir d'être avec l'autre. C'est Pierre Rabhi et puis Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Ce sont tous des gens qui ont prôné la paix, le respect de tout ce qu'on peut avoir. Le respect de soi, le respect des autres, le respect de la terre, le respect de notre vie. Simone Veil, par exemple, c'est aussi quelqu'un qui m'a inspirée. Mais je dirais, toutes les femmes sont toutes les femmes qui se sont battues pour pouvoir avoir les droits qu'on a actuellement. Ici, par exemple, j'ai été faire les vendanges au Mont des Anges. J'ai adoré faire ça, la rencontre avec les gens, de partager cette passion pour la vigne. Je trouve ça super. Je rêvais de faire ça depuis très très longtemps. Voilà, c'est une chose que j'ai faite et je crois j'ai envie aussi. Je me suis fort spécialisée pour la difficulté scolaire. Donc je pense que dès que j'aurai la possibilité de le faire, eh bien j'essaierai d'aider encore des enfants à pouvoir s'en sortir au niveau scolaire. J'habitais à Mons, donc moi je suis montoise. J'habitais près de la plaine de Nimy, au chemin du Champ de Mars, et on vivait dans un quartier. Mais on ne connaissait pas spécialement les gens. Moi je connaissais juste la ferme qui était derrière chez moi. Sinon on ne connaissait pas spécialement les gens. Quand on est venu habiter à Villers-Saint-Guillain, ce qui nous a vraiment plu, c'est qu'on a été intégré dans un village. On a eu envie de participer aussi aux activités du village et on a cet esprit, je dirais, de campagne tout en habitant très près de Mons en fait. Et ça, c'est un bonheur absolu. Donc on est très heureux d'être à Villers-Saint-Guillain. Moi, je pense qu'il faut qu'une femme puisse s'épanouir dans la vie. Ce qui est important, c'est de pouvoir aller là où on a envie d'aller, que ce soit pour une femme ou pour un homme.